Ouch. Excusez-moi, j'ai perdu un duel d'escrime en coulisses et c'est encore un peu douloureux. Bonjour à tous, moi c'est Manon et aujourd'hui je voudrais vous raconter une histoire. Celle de Gilbert, un petit robot dont le rêve est de devenir pirate. Seul problème, mais non des moindres, Gilbert est aveugle. Et vous en conviendrez, il est plus compliqué de naviguer dans ces conditions, surtout si on doit faire le guet. Heureusement, Gilbert est un robot. Et un robot aveugle, après tout, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un robot à qui il manque un capteur, en l'occurrence, des yeux. Donc là, on a deux solutions pour régler le problème. Solution numéro 1, à laquelle je suis sûre que vous avez tous pensé, on rajoute un capteur. Et c'est une bonne idée, mais ce n'est pas forcément celle qu'on va choisir, et ce pour deux raisons principales. La première, c'est une question de place. Puisque si votre robot a été fabriqué sans le capteur que vous voulez lui rajouter, il y a fort à parier que la place pour ajouter le capteur n'a pas été prévue. Et si elle l'a été, va probablement falloir faire des aménagements. Typiquement là, il va falloir percer des trous. Et les aménagements, on n'aime pas trop ça en ingénierie, parce qu'il faut refaire les plans, faire de nouveaux tests, passer une nouvelle certification. Ça peut vite devenir très compliqué. Et la deuxième raison pour laquelle on ne va pas forcément choisir de rajouter un capteur, c'est une raison économique. Puisque si vous fabriquez votre robot à la chaîne, ça veut dire qu'il va falloir rajouter sur chacun des robots de votre chaîne le capteur, plus les aménagements dont on parlait précédemment. Donc ça va faire augmenter vos coûts de production, et ça aussi, généralement, on préfère éviter. C'est pourquoi des gens probablement feignants et radins se sont tournés vers la deuxième solution, qui consiste à se dire, bon, notre robot, on le connaît. Il a des équations qui le font fonctionner, elles sont posées, elles ne vont pas bouger. Et certes, il n'a pas d'yeux, mais il a tout un tas d'autres capteurs. Des mains, des oreilles, une balise GPS, tout ce que vous voulez. Et on a accès aux informations qui sont renvoyées par ces capteurs. Donc, à partir de ces deux éléments, on devrait être capable de faire un programme informatique qui sera facilement implémentable dans le robot et qui devrait estimer ce que le robot devrait voir. Une espèce de simulation de capteurs. Et bien ça s'appelle un observateur, et c'est le sujet de ma thèse. Alors aujourd'hui, il y a encore pas mal de systèmes pour lesquels on ne sait pas fabriquer d'observateurs, et c'est la première mission de la recherche dans ce domaine, et par extension, la mienne. Maintenant que vous êtes des pros du sujet, il y a une chose que je voudrais que vous reteniez. Écoutez bien, c'est capital. Si un jour, un robot vous défie en duel à l'épée, eh bien d'abord, ne faites pas ça juste avant de monter sur scène. J'en sais quelque chose. Et surtout, souvenez-vous bien que ce n'est pas parce qu'il est aveugle qu'il ne pourra pas vous voir. Merci à tous.